On va passer au podium. Est-ce que on est d'accord sur le fait que va remporter ce Tour de France 2026? Je pense que oui, au vu de nos déclarations. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Pierrot Prono, Pierrot Vélo. On va faire une petite preview de ce Tour de France 2026 qui arrive à grands pas. C'est quand le grand départ, mon Pierrot? Tu peux nous dire? C'est dans 2 jours. C'est dans 2 jours et on va bien sûr suivre ça avec attention étant donné que on est des pronostiqueurs fous. On a fait une petite sélection de 10 prédictions. Je sais pas si tu as bien fait ton boulot, Pierrot, mais on avait 10 prédictions à faire sur ce Tour de France 2026. On va essayer d'en faire part à vous tous et n'hésitez pas en tout cas à vous dans les commentaires à nous faire part de vos prédictions ou de vos attentes sur le prochain Tour de France. Écoute, je pense qu'on se garde le podium et les maillots pour la fin et peut-être une petite prédiction choc en dernière, un peu celle qu'on rêve pour ce prochain Tour de France. Ouais, clairement. Et ce que t'as pas dit, c'est qu'on connaît pas nos prédictions. Moi, je vais découvrir les tiennes et tu vas découvrir les miennes. Ouais. Donc, C'est vrai. Hâte de voir ce que tu nous as concocté un peu. Pierrot, pour te présenter, toi, au niveau du vélo, qu'est-ce que tu peux nous dire? Grand passionné de la grande boucle, que je suis vraiment depuis mon plus jeune âge, vraiment fan du Tour de France et même des courses cyclistes en général, des classiques, etc. Paris-Roubaix, bref, les classiques. Mais par contre, moi, sur un vélo, c'est beaucoup plus récent. Du coup, ça fait, on va dire, 1 an que j'ai un peu découvert le vélo et que j'en fais, mais j'en fais, tu vois, si c'est 1 fois tous les 2 mois, c'est pas mal. Mais je prends beaucoup de plaisir à en faire, mais je crois que je prends encore plus de plaisir à le regarder. Et là, j'ai hâte que ce nouveau Tour de France commence parce que il est super excitant avec Telfaf, etc. Bon, je pense qu'on va pas mal parler de tout ça, mais franchement, j'ai bien hâte de voir. Ouais, c'est sûr. Et t'as oublié de dire quand même que même si t'as commencé que récemment, t'as quand même fait un triathlon M récemment, plutôt C'est vrai, difficile avec mais un. non sans difficulté, donc bon. Ouais. Bon. Et en tout cas, t'as parlé de Paul Sexas. C'est vrai qu'on parle que de lui dernièrement. C'est forcément un des sujets principaux du cyclisme actuel, étant donné qu'il est français et qu'on n'a jamais eu, je pense, un crack pareil, toute nationalité confondue ces dernières années, à part peut-être Pogacar, mais qui a évolué quand même un peu plus tard que Sexas, qui lui, dès 19 ans, participe déjà cette année à son premier Tour de France. C'est le plus jeune coureur au départ cette Ouais, année. un coureur, je crois. Faudrait que je regarde l'info. Ouais. Mais Depuis 1937, je crois, un truc du style. OK. Ouais. Ouais, Donc ça et en remonte. vrai, pour moi, il y a pas que en France, on en parle beaucoup, mais je regardais un peu, tu vois, pour faire les prédictions, et cetera, un peu des sources mondiales, et tout le monde parle que de lui. Je pense que c'est vraiment le fait que ce soit un crack générationnel, plus que, bon, en France encore plus, mais on n'est pas les seuls à en parler, quoi. Et malheureusement, les amis, on a eu un problème d'enregistrement avec Pierre durant notre tournage de la vidéo preview. C'est pas grave, je vais vous énumérer les premiers pronostics, pardon, les premières prédictions qu'on a réalisées avec Pierre. Je vais vous les énumérer dans l'ordre. Du coup, Pierre avait prédit en premier que Vauquelin porterait le premier maillot jaune. Et c'était une de mes prédictions également, à la suite du coup du contre-la-montre par équipe de la première étape. On pense que la Ineos, la Net Company Ineos est capable de gagner ce chrono. Pour le deuxième pronostic, Pierre avait exprimé le fait que 3 Français gagneraient une étape. Et je l'ai rejoint sur le fait que je pensais qu'il y aurait 5 victoires françaises sur ce tour. On a du beau monde, on a Dorian Godon, Lenny Martinez, Romain Grégoire, Paul Sextas, Kevin Vauquelin, une panoplie de Français qui sont capables de faire des résultats fantastiques. Donc on s'est rejoint là-dessus également. Ensuite, Pierre avait mis que Paul Sextas ne serait pas dans le top 10 pour son premier Tour de France au classement général. Là où je ne l'ai pas forcément rejoint, vous verrez dans la suite de la vidéo. Mais en revanche, moi j'ai dit que Guillaume Martin ferait son 7e top 16 au classement général en 10 participations, ce qui est quand même une prouesse pas mal. Donc on lui suivra de près. C'est un petit clin d'œil au vieux coureur français maintenant de 33 ans. Le 4e pronostic de Pierre était que Vingegaard ne finirait pas le Tour de France suite à soit une maladie, soit un problème. Mais on lui souhaite en tout cas tout le bien. De mon côté, moi, c'était plus que Vingegaard serait en jaune, lui, après étape 6, avec l'arrivée à Gavarnie, jusqu'à l'étape 15, selon moi, où il pourra le garder quasiment 9 jours, au profit de Kevin Vauquelin, du coup, qui le perdra certainement à Gavarnie, selon moi. Et c'était tout pour ces premières
prédictions de la vidéo. On se retrouve de suite pour la suite de la vidéo et les dernières prédictions de tous les classements. Merci à vous pour votre attention. Désolé encore pour cette gêne. À de suite. Je sais pas si ce sera à l'étape 6 ou plus tard. Je regardais un peu l'étape 9 tout à l'heure. Je trouve que ça ressemble un peu à une profil de classique. Je sais pas, je le vois bien peut-être partir en solitaire, comme il sait le faire et comme il a su nous le faire. Mais je vois bien l'UAE vouloir quadriller la course assez rapidement, quoi. Ok. Bah, ce sera intéressant de voir, tu vois. Moi, justement, je me disais peut-être, j'avais hésité avec l'étape du Lioran, donc l'étape 10, le Ouais, lendemain du juste jour de après, repos. Ouais, le 14. ouais. Où là, je trouve que c'est vraiment, c'est l'étape du 14 juillet d'ailleurs. Et moi, c'est l'étape qui me fait le plus rêver. C'est vraiment casse-pattes. Ça monte, ça descend, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas un mètre de plat. Et ce sera très intéressant de voir parce que c'est vrai que c'est là que Pogacar adore se livrer dans des raids solitaires, quoi. Clairement. Ok. Et pour notre prochaine prédiction, est-ce que tu veux le donner à tienne? Vas-y, je crois que j'en ai une d'avance sur toi. Ok. Je pense que le classement général du Tour de France sera renversé au soir de l'arrivée à Paris. Je pense que la 20e étape du Tour de France, comme juge de paix, qui a été tracée par les organisateurs pour que tout se joue ce jour-là, va comme l'année de la première victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de France 2021, comme sur ce chrono à la planche des belles filles, je pense que le maillot jaune perdra son maillot ce soir-là. Et que le vainqueur du Tour de France sera maillot jaune uniquement sur l'étape des Champs-Élysées. Ah, donc plutôt l'étape. Ah oui, l'étape 20, Ouais, pas c'est ça. l'étape de Paris. Non, l'étape 20, ouais. Ok. Parce que l'étape de Wow. Paris, les temps sont gelés. Ouais. Je pense que cette dernière étape, en fait, de 170 km et 5400 mètres de dénivelé, nous réservera toutes ces promesses. Que ce sera pas plié avant le Tour et qu'il y aura certainement soit un outsider, soit un leader qui renversera la hiérarchie ce jour-là. Ah, j'aimerais beaucoup. Ça va pas du tout avec ma dernière prédiction, là, une de mes dernières prédictions. Bah, tant mieux. Franchement, c'est envisageable. Je pense que c'est ce que tout le monde rêve sur le Tour, que ce soit les organisateurs, les spectateurs, bon, pas forcément les équipes. J'avoue, j'ai un peu de mal à y croire parce que moi, ce que j'ai mis, c'est que le deuxième sera à plus de 10 minutes. Ouf. Qui va un peu avec mon truc de Vingegaard finit pas le Tour. Pour moi, je pense que c'est celui qui est le plus proche aujourd'hui du niveau de Pogacar. Ça va aussi avec ce que je disais sur Sexas qui finit pas top 10. Moi, je vois vraiment une belle bataille de la 2e à la 10e place, tu vois. Mais moi, je vois vraiment Pogacar en patron. Et je crois que ouais, c'est ma prochaine prédiction sur le fait qu'il soit en patron. Moi, je vois plus de 10 minutes. C'est pas arrivé depuis Nibali en 2014 sur notre bon français. J'ai plus son prénom. Jean-Christophe Perrault, ouais. Jean-Christophe Perrault. Mais ouais, moi, j'aimerais beaucoup ta prédiction, mais pour moi, le stage 20, ce sera juste l'occasion pour Pogacar de rajouter 2 minutes à son compteur. Aïe. J'allais quand même dire que justement, il me semblait pas que c'était aussi récent, les 10 minutes au deuxième du classement général. Je pensais pas que Nibali... Ça doit faire des années. Ouais. Et en fait, non, Nibali, bon, ça fait quand même 12 ans. Ouais. L'année dernière, je crois qu'il a quand même 4 minutes. Ouais. 7 je crois, l'année dernière. 7. Ouais. Et Lipovic, c'était à 11. Et donc, du coup, vu que j'ai enlevé Vingegaard de l'équation, je me dis, Ouais. bah, en fait, si on prend le 3e, techniquement, il aura plus de 10 minutes. Donc, Ouais. à voir. Écoute, pour le suspense, j'espère pas, honnêtement. S'il y a 10 minutes, je pense qu'en plus, il raflera 4 ou 5 étapes au passage. Et malheureusement, bon, même si ça reste un sportif hors norme, peut-être le meilleur cycliste de l'histoire, malheureusement pour le spectacle, ça ruine un peu le spectacle. Mais c'est vrai que nos prédictions sont un peu contradictoires et j'espère que la mienne se réalisera pour nous réserver le plus grand suspense qui soit.
sur la tienne que la mienne, Ouais. j'avoue. Mais je pense qu'on verra à quel point on est loin. Mais si on se fait un épisode un peu récap après le tour de ce qu'on a aimé, ce qu'on a kiffé et de revenir sur nos prédictions, je me suis dit, bon, Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Ok. Une autre prédiction, Pierrot. On arrive à la fin. Il en reste plus beaucoup, je pense. On doit être à la 7e, là, même, hein, il me semble. Donc, c'est la dernière avant qu'on passe au classement, tout simplement, et au maillot de ce Tour de France. c'est ça. Bah, vas-y, je crois Ah, que tu veux que... Ok, j'y vais, je me lance. sinon, moi, j'en ai une aussi. Je regardais justement laquelle il me restait. Allez, vas-y, alors. Bah, c'est un peu en lien. Bon, j'avoue, j'ai mis Poga en patron, mais je pense qu'il va aller en chercher 6. Si ce Ça serait paraît énorme. ce serait son record ou Il égalerait son record. J'ai cherché la stat justement, je vais essayer de te ce retrouver. qui est hallucinant, hein. Pour n'importe qui, Il a gagné 6 en 2024, c'est son ouais, record sur le tour, ouais, c'est ça. Parce qu'au début, j'avais mis 5, je me dis: «Mais est-ce qu'il en a déjà gagné 5?» Et oui, en fait, il en a gagné, 6 en 2024 et 2025, là où il était déjà très bon, mais moi, comme on disait, je pense qu'il a passé un niveau cette année et en a gagné 4. Moi, je pense qu'il peut aller en chercher 6, surtout le parcours ouais. et comme tu disais, tellement montagneux, c'est le roi de la montagne. Je vois pas ce qui l'empêche d'aller en chercher 6, quoi. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a de grandes chances qu'il en remporte beaucoup, mais pour moi 6, ça me paraît énorme dans le sens qu'il y a peut-être un niveau un peu plus élevé, j'ai l'impression, au niveau des autres favoris et mine de rien, il a aussi un coéquipier, Isaac Del Toro, qui est en pleine bourre actuellement et je pense que Isaac Del Toro a un niveau assez élevé pour, des fois, mine de rien, peut-être gêner Pogacar, dans le sens que si Del Toro attaque, est-ce que Pogacar répondra dans la foulée? Est-ce qu'il accompagnera? Est-ce qu'il le laissera un peu faire son tour, son numéro? Je sais pas trop, ça va être intéressant de voir, mais 6 étapes, Mmh. je suis pas sûr que... Enfin, ça ferait bien chier les baroudeurs, j'ai envie de dire, par contre, parce qu'il y aura pas non plus énormément d'occasions. Et mais c'est vrai qu'avec le nombre d'arrivées en altitude qu'il y a, on sait à quel point il va vite au sprint. S'il veut, en tout cas, les 6 étapes, il pourra aller les chercher, quoi. C'est ça. Mais bon, c'est terrible de se dire ça, sachant que pour tous les cyclistes pros, rien que gagner une étape du Tour de France, c'est le rêve absolu. Objectif de vie. Et chaque année, À la lui, base, il en claque depuis minimum 3. 2021, il en a gagné 17, quoi. Ouais, non, c'est impressionnant. Tranquille. Il va Tu peut-être aller connais pour chercher ta le record de dernière? Cavendish. Ouais. Pour ma dernière, écoutez, l'équipe de France de football va remporter la finale de la Coupe du Monde le même jour qu'une victoire française sur le Tour de France et ce sera du coup, Waouh, ouais, j'allais te dire, je vois pas trop le lien. ce C'est sera, quand la finale? C'est le 19, c'est ça? c'est ça. Et ce sera du coup au plateau de Solaizon, ce sera l'étape 15 du Tour de France. Je pense qu'on aura une victoire française. Et justement, c'est ce plateau de Solaizon c'est 11 km à 9%, très très dur. Et je pense qu'on aura une victoire française d'un grimpeur comme Lenny Martinez, par exemple. Donc on va croiser les OK. doigts et surtout on va croiser les doigts pour être champion du monde. Ce serait incroyable de ce côté-là. C'est vrai qu'on suit pas mal l'actu foot nous aussi et ça ferait plaisir en tout cas. Ouais, ça serait beau. C'est vrai que moi, je repense toujours à Alaphilippe qui gagne en jaune le 14 juillet. Je pense que ça, c'est une émotion. Je sais pas si on la reverra un jour, mais celle-là, Ouais, elle a encore, j'ai encore des frissons rien que d'en parler. c'est ça. Et surtout que bon, le 14 juillet, on a une très belle étape. Ce serait beau qu'on ait un Français qui puisse s'y imposer. Mais il y avait aussi Warren Barguil qui avait gagné en 2017 un 14 juillet à Foix. Mais Ouais. mais c'était déjà une autre époque, hein. Ok. Écoute Pierre, sans plus attendre, nos maillots pour ce Tour de France. Qui as-tu mis en maillot à poids pour le Tour de France 2026? Meilleur grimpeur. Meilleur grimpeur, bon, bah, je pense qu'il y a pas de surprise par rapport à tout ce que j'ai pu dire avant. J'ai mis Pogacar. Ok, Heu, franchement, si en fait, c'est mathématique, il est obligé de le gagner s'il va en chercher 6, même si je pense pas qu'il ira chercher le moindre point de genre, comment dire? Il va pas partir en échappée, aller chercher des points du meilleur grimpeur, mais les points de fin d'étape, de victoire et cetera, suffiront. pour moi, je vois Pogacar, assez facile d'ailleurs là-dessus. Ok, ok. Moi, j'ai mis Lenny Martinez pour le maillot à poids. Ah oui, Il a les écrit, chauvins jusqu'au bout. c'est ça. Il a écrit, enfin, il a dit à la presse que il venait pas pour le classement général encore. Il venait pour le maillot à poids et les étapes. Donc, je pense vraiment que ça va être un objectif pour lui. Et surtout que physiquement, il est en train de. On a vu qu'il avait battu Vingegaard en début de saison.
sur Paris-Nice. Il est en train de passer un cap lui aussi. Je pense qu'il peut vraiment nous faire un sacré numéro et je lui souhaite que ça. Et voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Maillot vert, t'as mis qui? Maillot vert, j'ai mis Mats Pedersen. Deuxième en 2023. Ils ont augmenté en plus le nombre de points donnés au maillot vert à l'arrivée là. Et je pense honnêtement que il va venir. Mais j'ai un petit prono, c'est qu'il va faire maillot vert sans gagner une seule étape sur ce Tour de France. Wow. Je pense qu'il sera toujours C'est très possible bien. sans Ouais, je pense qu'il sera toujours très bien placé sur les étapes de sprint. Mais surtout physiquement, il est au-dessus des autres sprinteurs et je pense que sur des étapes un peu plus dures, il se glissera dans des échappées pour jouer les points du maillot vert et aussi, mine de rien, aider peut-être Juan Ayuso et Mathias Kelmose pour leur classement général. J'avoue, ouais, franchement, j'ai le même prono. J'ai le même prono. J'ai pas mal hésité avec Tim Merlier qui revient bien. Il a été blessé en début d'année, mais là depuis son retour, il a gagné pas mal de courses, je crois. Et donc j'ai vraiment hésité entre les deux, mais je trouve que sur les sprints, un peu comme sur les contre-la-montre par équipe, je trouve que quand on fait beaucoup, au final, ça se lisse quand même un peu le risque. Et pour moi, je vois bien. Ah non, t'as dit Pedersen. Ah non, moi j'ai pas dit Pedersen. Moi j'ai dit Philipsen, Ah, pardon. Philipsen. Philipsen. Ok, Ouais, ok. Jasper. Revanchard alors, Ouais, parce qu'il abandonne l'année dernière sur le tour. Ouais. c'est ça, ouais. Mais c'est le favori des bookmakers et pour moi, il va être efficace. Je pense pas qu'il va faire comme on a pu. Il y a plus vraiment de maillot vert comme on avait pu voir à l'époque. J'ai plus son nom, l'allemand. Marcel Kittel. Marcel Kitten où voilà, tu savais qu'il gagnerait pas le maillot vert à la fin, mais tu savais qu'il allait te prendre au moins 4-5 étapes. Ouais. Et du coup, là, je trouve que c'est plus serré. Donc, ouais, je dirais Philipsen, surtout avec les 20 points de plus qu'ils offrent à l'arrivée. Ouais. Je le vois bien. Bah, j'hésitais. J'avais noté Philipsen d'abord, mais je me suis dit, allez, un petit Merlier, peut-être Pedersen. que moi, j'ai vraiment beaucoup hésité. J'avais noté Ouais. Merlier, je me suis dit: «Ah». Bah, Merlier, je pense que ce sera pour les étapes, mais je suis pas sûr qu'il veuille jouer le maillot vert à fond. Bon, on verra. Pour le maillot blanc, Ton meilleur jeune, ouais. le meilleur jeune pour moi cette année, ce sera Paul Sexas. Paul Sexas Cool. ne sera pas derrière Isaac Del Toro. Je pense qu'il sera juste devant lui au classement général. Je ne vous spoil pas pour le classement général, mais Paul Sexas sera le maillot blanc de ce Tour de France. Je pense le plus jeune maillot blanc de l'histoire du Tour. Je me suis pas renseigné, mais à mon avis, je peux m'avancer sans trop prendre de risques. Qui as-tu mis, toi, du coup? Ben, je me rends compte que j'ai commis un impair entre mon pronostic du meilleur jeune et le classement général. J'ai mis meilleur jeune, j'ai mis Ayuso, Ok, qui passe pas loin l'année dernière, qui monte, qui a l'expérience des grands tours. Moi, j'avoue que j'ai du mal à voir Del Toro vraiment avoir de la place pour faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Tu en parlais un peu tout à l'heure. Pour moi, je pense que l'UAE va pas le laisser faire son tour comme il veut. Il vraiment devoir être lieutenant et je vois bien un Ayuso coller et réussir à finir meilleur. ok, ok. Très intéressant. Je, je rejoins presque ton avis dans le sens que il avait l'air sur une pente montante au Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il avait l'air de mieux en mieux au fil des étapes, même s'il était quand même un cran en dessous de Del Toro. Mais j'ai quand même mis Del Toro devant lui au classement. Ok. Bon, on passe sur le. Ah, on a le meilleur combatif aussi. Je sais Ouais, pas si tu veux qu'on en parle là. ouais, plus Bah, combatif, je j'ai mis peux un en nom. Ouais. parler parce que ça fait Vas-y. un peu le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai mis Martinez en meilleur Ok, combatif parce que, en vrai, exactement sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense que s'il va tout faire pour aller chercher ce maillot à pois, il a les jambes, il a envie. Je vois quand même Pogacar au-dessus et qui va chercher beaucoup d'étapes. Donc, mathématiquement, je peux pas le mettre. Mais je le vois bien partir en échappée, etc. Donc, je le vois bien meilleur combatif cette année, ouais. ok, ok, pas mal. Moi, dans le même style, j'ai mis Alex Baudin, qui a fait un super tour Auvergne-Rhône-Alpes et qui risque d'être très offensif sur ce tour. Je pense qu'il sera, contrairement à Lenny Martinez, pas récompensé par une victoire d'étape peut-être, parce qu'il peut être un peu plus juste en haute montagne.
Mais justement, ce qui sera sa récompense, c'est d'avoir été offensif tout au long du Tour de France. Et encore une fois, un Français, je suis très chauvin, mais ça ferait plaisir pour Alex Bodin. Souvent combatif, c'est des Français, mais là, l'année dernière, c'était l'Américain, j'ai plus son nom. Quinn Simons, ouais. Ouais, Quinn Simon. Et pour la meilleure équipe, alors, ça va être. Alors, meilleure équipe, je sais pas si c'est un unpopular opinion ou pas, je l'ai pas trop vu. Moi, j'ai mis la Lidl Trek. Ok. Je trouve qu'ils ont une équipe, franchement, sur le papier, genre ils ont, je sais pas, je saurais pas te dire s'ils ont les meilleurs coureurs dans chaque équipe, mais j'ai l'impression ils ont une équipe compacte et un niveau. Alors attends, je l'ai plus sous les yeux. Lidl Trek, Skelmose, Pedersen, ils ont Ciccone aussi. Ouais. Simons. Ils ont pas de Ciccone. Ciccone n'a pas été aligné au final. Ah Ouais. ouais. Ils ont Ayuso que ils j'aime ont bien. mis Derek G, ouais. Derek G qui est très costaud aussi en montagne. Ouais. Mais le classement par équipe est pris sur les 3 premiers du classement général, je crois. Ou les 4 premiers, je sais plus. Donc Lidl Trek sera pas loin, je pense, ouais. Mais moi, du coup, j'ai mis l'équipe Jumbo parce qu'à mon avis, ils seront légèrement en dessous forcément de la UAE. Mais la UAE, comme ils ont pas besoin de s'occuper de Pogacar une fois qu'il attaque, entre guillemets, je pense qu'ils auront plus tendance à se relever, à moins jouer un classement général. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y aura Del Toro et Pogacar et les autres seront tranquillement en train de récupérer sur les fins d'étape en tout cas. Une fois que leur boulot sera fait. Ouais. Ok, bah écoute, on va passer au podium. Est-ce que on est d'accord sur le fait que Pogacar va remporter ce Tour de France 2026? Je pense que oui, au vu de nos déclarations. Je pense que Pogacar va gagner. Je l'espère moins facilement qu'habituellement. Mais Comment, je sais pas si tu as vu les déclarations même que ce soit lui qui a dit mon entraînement l'année dernière, il racontait qu'il avait fait un col en se disant jamais je pourrais aller plus vite sur ce col-là. Et cette année, il a dit j'ai été bien plus vite. Il y a des cyclistes d'autres équipes qui l'ont vu s'entraîner et en fait, je sais pas si tu as vu ce truc-là, mais oui, il les a doublés à fond de balle et eux, ils étaient en mode ah, il fait ça pour rigoler, tu vois, pour un peu nous taquiner. Non, en fait, c'était vraiment son allure et ils l'ont vu redescendre après et il était pas là pour rigoler et tout. Donc, ouais, moi, on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. Moi, je le vois écraser le tour, quoi. ok, Captain America. Enfin, Captain Slovène plutôt, mais en tout cas, je l'ai mis, moi, devant Jonas Vingegaard, qui, je pense, fera un très grand Tour de France et ira le titiller. Alors, c'est un peu dommage pour le suspense parce que ça va faire 5 ans, du coup, qu'on les voit un peu se batailler les deux, enfin 4 ans, depuis 2022. J'espère que, depuis 2021, pardon, j'espère que il y aura match, en tout cas, entre les deux, et surtout, pour la 3e place, c'est une grosse cote. Attends, je Très. peux dire ma deuxième place avant ou pas? Vas-y, pardon. 2e. Qui tu mets sur le podium, du coup? Moi, j'ai mis Lipovic en deuxième. Vu que j'ai dit que Vingegaard le finit pas, moi, Ok. j'avoue, je le vois pas faire un immense tour, même si c'est un grand cycliste. Je pense qu'il a beaucoup donné sur le Giro. Du coup, moi, j'ai mis Lipovic en deuxième, plutôt classique, mais je me suis dit bon, c'est pas le plus sexy, mais j'ai essayé de chercher qui pouvait y avoir d'autres. Je vois que des fois, ça parle d'Evenepoel. Moi, j'avoue, sur les grands tours, je l'ai jamais trouvé impressionnant. Après Texas, pareil, je l'ai un peu mis hors course, donc j'avoue que le choix s'imposait un petit peu à moi. Ok. Très bien. Lipovic, ce que j'ai mis, moi, bon, on avait dit podium, mais j'ai fait un petit top 10 pour me mettre les idées dans l'ordre. J'avais mis 6e Florian Lipovic. Pour moi, il a fait un grand tour, mais j'hésitais vraiment entre la 3e et la 6e place, honnêtement. Il est très costaud, Lipovic, très bon sur la durée, justement. Ah, c'est ça, c'est ce que je me dis dans un tour qui va être vraiment dur. Je pense qu'il y a aussi la chaleur. En vrai, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la canicule qui va arriver sur les 2 premières semaines, je pense que ça va pas être facile pour tout le monde. Ouais. Justement, pour cette formation Red Bull Bora, je pense que Remco Evenepoel fera 3e de ce Tour de France. On aura le même podium qu'il y a 2 ans pour moi. Même si c'est vrai qu'il est très irrégulier sur les grands tours, je pense que Remco, là, ça fait 2 mois qu'il a plus couru, qu'il se prépare spécifiquement pour ce grand tour. Il a une armada derrière lui
qui est complète. Il y a Florian Ippovic qui peut le soutenir et lui enlever aussi de la pression pour le classement général. Je pense qu'il fera un très grand contre-la-montre par équipe aussi. Sur le chrono individuel, Remco reprendra aussi du temps certainement sur d'autres favoris. Je pense honnêtement que ce Tour de France qui est plus facile, on va dire, en deuxième semaine, c'est là où il a tendance souvent à craquer ou à avoir un petit coup de mou ou à tomber malade. Je pense honnêtement qu'il peut créer la surprise et faire troisième de ce Tour de France. OK. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est possible, mais moi, sur les dernières impressions de lui, c'est vraiment je suis d'accord de l'irrégularité. Je trouve qu'il est pas du tout au même niveau que quand on parle de Vingegaard, Pogačar, même d'un Paul Sexas. Je le trouve un cran en dessous. Troisième, ça me paraît haut. Il va sûrement faire un bon tour, mais waouh, 3e, moi, j'avoue, ça me paraît haut. Après, franchement, c'est le but de ces prédictions, de voir un peu et d'essayer de jouer les voyants, mais je pense que, ils se plantent tous les 2 et c'est très bien comme ça. C'est clair. Qui tu nous as mis toi en troisième alors? Bah, en fait, j'ai mis Del Toro, sauf que j'ai mis meilleur jeune Ayuso. Donc j'ai un problème avec mes propres prédictions. Donc j'étais en train de regarder s'il y avait une autre personne qui me sautait aux yeux. Je vois passer un Tom Pidcock. Bon, 3e du tour, ça me paraît un peu énorme pour un Tom Pidcock, donc je pense que je vais garder ça comme ça sur les si jamais, je me laisse une chance de plus, je vais dire Del Toro, 3e du tour. Alors, ça va pas avec mon meilleur jeune, mais bon, c'est tant pis, je maximise mes chances. Mais un peu comme, sur les années Ineos où il y avait souvent justement un Ineos qui pouvait faire, 3e, 4e. Je le vois bien comme ça, vraiment le lieutenant, qui arrive à suivre et qui est avec Pogacar jusqu'à la fin, donc ouais, je mettrais Del Toro moi 3e. Ok, ok. Écoute, ça me paraît pas du tout déconnant. C'est vrai que physiquement, dans l'ordre des choses, pour moi, il était troisième aussi. C'est juste que je pense que il va aussi courir avec Pogacar. Il aura très certainement cette décharge en fait de se dire que tant que Pogacar fait le job, lui presque il peut ne pas se donner à fond forcément. Donc je l'ai mis un peu plus loin, je l'ai mis cinquième, tu vois justement juste derrière Paul Sexas qui pour moi viendra mourir au pied du podium de ce Tour de France. Paul Sexas fera quatrième du Tour cette année, non sans mérite puisque à mon avis Remco fera un très grand tour, mais il y aura une belle bataille pour le podium et ce sera très très sympa à suivre. Tu veux finir toi? Moi, j'avoue, j'ai pas fait le top 10. Tu veux finir vite fait? Tu nous as dit ton 6e, tu veux dire le Ouais, 5e vite fait? cinquième du coup Del Toro, juste derrière Sexas pour le maillot blanc, ce sera une belle bataille justement. On a Lipovic sixième, Ayuso septième, Johansen huitième, Thomas Pidcock neuvième et Lenny Martinez que j'ai mis en dixième qui pour moi, avec ses échappées, pourra remonter et regagner du temps en fait sur des longues échappées. OK. Donc voilà, mais je vous avoue que forcément, on va en parler pour le dernier pronostic, je pense qu'il sera le plus excitant, je pense aussi de la vidéo. Est-ce que tu veux qu'on démarre sur le dernier pronostic déjà? Avec plaisir, là, c'est du coup, pour réexpliquer, c'est le pronostic du cœur qui on a peu de doutes que ça se réalise, mais on serait très heureux que ça se passe. Quand tu m'as parlé de ce truc-là, du pronostic de cœur, j'avoue, il y a un prono une prédiction qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Je sais pas, je pense pas qu'on aura la même, mais pour moi, c'était une évidence, donc on verra. Je sais pas si tu veux commencer ou? Bah, t'as l'air bien lancé, hein, vas-y, Allez. t'as les paillettes dans les yeux, Kevin. Bah, moi, j'ai mis Alaphilippe qui nous gagne une étape. Waouh. Je vois pas comment c'est possible, même si, il est encore, je crois qu'il est indiqué comme, leader chez la Tudor. C'est vrai que, c'est normal, il vieillit, on voit un déclin sur les derniers tours, mais j'avoue une victoire d'Alaphilippe, moi, c'est un de mes coureurs préférés, de tout temps. J'ai même avant qu'il nous brille sur le maillot, comment dire? Sur le Tour de France, je le suivais déjà en puncher. Quand il avait ses équipes, quand il jouait, avec l'Armée de terre et cetera, franchement, moi, c'est un coureur que j'adore et j'avoue s'il pouvait nous gagner une étape en 2026, là, ce serait vraiment fou et Aïe, aïe, je aïe. pense que je hurlerais devant ma télé, ouais. Bah, écoute, c'est un très, très beau pronostic, honnêtement. Je pense que tout le monde en rêve, hein, de cette dernière victoire sur le Tour de France pour Julien Alaphilippe. Mais c'est vrai que j'y ai pensé dans les victoires françaises à le citer, mais j'y crois tellement peu. Vu la saison qu'il nous fait, malheureusement, il y a tellement de coureurs Ah, il y a pas qui il y a pas beaucoup de preuves qui ouais. montrent qu'il sera capable, mais bon,
Faut y croire. C'est ça, mais c'est aussi un pronostic de cœur, donc c'est aussi important de le dire. Mais non, c'est clair, ce serait magnifique de faire ça. Et pour mon pronostic, du coup, le dernier pronostic. Alors moi, c'est pas un pronostic de cœur, c'est plus un pronostic de beauté du Tour de France. Je pense, OK. ça, c'est en contradiction avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais je pense que Pogačar va abandonner son premier Tour de France. C'est son 6e, si je dis pas de bêtises. Non, c'est son 7e. Je pense qu'il va abandonner cette année et que Vingegaard n'abandonnera pas, mais ne va pas gagner. Parce qu'il y aura un coureur qui arrivera à le surpasser. Et ça, pour le scénario du Tour, pour la beauté du spectacle, je pense que ce serait un scénario de rêve. Même si, bien sûr, je ne souhaite pas à Pogačar de tomber. Peut-être qu'il sera juste un peu malade ou juste un petit couac. Mais c'est clair que j'aimerais bien voir un Tour de France à nouveau où on a l'impression qu'il y a 4 ou 5 mecs qui peuvent gagner et pas que ce soit juste une bataille entre deux hommes un peu surhumains qui se font la guerre, quoi. Comme Nibali là, on parlait tout à l'heure en 2014 là quand Froome C'est et ça. je sais plus Froome et Contador, ouais. non, Ouais, c'est ça, ouais. les 2 abandonnent sur le Paris-Roubaix, du Tour de France là et où il a un boulevard et où bon il le gagne mais c'était, il y avait des belles étapes quoi, Ouais, il avait pas la main mise, tout le tour et cetera donc c'est vrai que c'était des beaux tours, ouais. Des beaux tours à suivre. Mais voilà, ce serait le petit côté, très beau. ouais. Ce serait le petit côté sympa. Ça rabat les cartes complètement quoi. Et si on pousse un peu plus loin le rêve, dans ce cas de figure, pourquoi pas une victoire de Paul Sexas dès son premier Tour de France, dès sa première Là, participation à 19 ans. je sais même pas si je signe pour ça. Parce que c'est l'objectif final qu'il le gagne, c'est ce qu'on rêve tous, c'est pour ça qu'on regarde le Tour, qu'on suit et s'il le gagne direct, je sais pas, il y aurait un peu comme bon, je reprends mon exemple de Wembanyama ou même de Marchand, tu vois? Bon, ils ont eu des péripéties et tu vois, ils ont Marchand qui gagne, Non, c'est après, clair. tu vois? Genre, C'est mais clair. oui, ce serait fou, je C'est- serais le premier à être le plus heureux, mais je me dis pour le plaisir de regarder, de suivre et de voir l'évolution d'un coureur, ce serait vraiment fou de le revoir l'année prochaine, déjà sur le Tour et C'est vrai, prépare le c'est vrai que l'intérêt pour sa carrière, en termes de motivation, gagner à 19 ans le Tour de France, bon. après il peut aller chercher des records, hein, Oui, le oui. nombre de tours gagnés, des choses comme ça, mais C'est clair que c'est pas la même saveur que quand tu t'es fait tabasser une ou deux fois et que tu reviens et que tu détrônes Pogačar à son prime. Ça, c'est sûr. Et je pense que même nous, en tant que Français, on aimerait bien qu'il puisse battre à la pédale le GOAT, quoi, entre guillemets. Écoute, Pierre, c'était exceptionnel cette vidéo. Merci beaucoup merci à toi donné franchement, il y tes. a hâte que ça commence maintenant. Ouais, on va suivre ça de près. On fera peut-être une petite preview sur les jours de repos, pourquoi pas. Pourquoi pas, avec plaisir. Un petit bilan de chaque semaine, ce serait pas mal. Et surtout, à la fin du Tour de France, on se fera un petit bilan et on regardera nos pronostics pour voir si on avait quelques bons filons ou non. Mais je croise les doigts pour que notre optimisme soit entendu et qu'on puisse se régaler avec des Français performants J'espère. et surtout un scénario pour le classement général qui puisse être digne des plus grands Tours de France des dernières années. On espère, bah, merci à toi et on se dit à bientôt. Ouais, salut! Salut. Free audio post production by alphonic.com.